Bonjour la beauté. Dans une petite ville en France, une foule sort lentement du cimetière. Il se trouve que toutes ces personnes étaient mortes jusqu'à présent. Les habitants observent la scène sous le choc sans comprendre ce qui se passe. La foule ne cesse de grandir à chaque seconde. Alors le conseil municipal organise une réunion pour discuter de la situation. Le maire révèle que des personnes décédées reviennent à la vie dans tous les pays, mais personne n'a trouvé d'explication à ce phénomène. On estime que 70 millions de personnes ont été ramenées à la vie dans le monde entier. Dans cette petite ville, les résurrections ont duré un peu plus de 2 heures, se terminant avec près de 13 000 retournés qui errent désormais dans les rues. En vérifiant le registre du cimetière, le conseil découvre que la foule de ressuscités est composée de personnes décédées au cours des 10 dernières années. Il y a des hommes, des femmes et des individus de tous âges, mais plus de 65% ont plus de 60 ans. La seule chose qu'ils ont tous en commun est leur santé. Leurs corps sont en parfait état et toute maladie antérieure à leur mort a disparu. Pour maintenir une foule aussi nombreuse hors des rues, le maire décide de transformer le centre communautaire local et les entrepôts en abris pour les retourner. Il est important de les garder ensemble en un seul endroit afin de les identifier et de les rendre à leur famille. Comme ils sont en parfaite santé, ils redeviennent des citoyens ordinaires avec tous les droits correspondants. Le conseil théorise que tout ce processus prendra entre 3 et 6 mois. La police et l'armée commencent immédiatement à préparer les installations pour les retourner, qui seront organisées selon leur genre et leur âge. Ils doivent suivre les directives de l'ONU, très proches de celles de l'assistance aux réfugiés. L'une des personnes ramenées à la vie est rapidement reconnue comme Martha, l'épouse du maire. Cependant, lorsqu'on tente de la conduire jusqu'à lui, le maire refuse de la voir et la renvoie chez elle. Les soldats rassemblent tous les retournés dans des bus pour les conduire aux installations. Ils doivent constamment les empêcher de se disperser et les ramener dans la file. Hicham, membre du conseil, et sa femme Véronique se rendent bientôt dans un abri pour y chercher leur fils Sylvain, âgé de 6 ans, qui est mort il y a quelques années. Ils remarquent que les retournés subissent des tests et des entretiens, mais ne manifestent aucune émotion. Ils semblent fixer le vide en silence et ne parlent que si quelqu'un s'adresse d'abord à eux. Une mère rencontre son bébé ressuscité et reste paralysée par le choc. Une infirmière lui explique alors qu'elle peut ramener l'enfant à la maison sur le champ ou le laisser sur place jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Hicham et Véronique montrent une photo de leur fils à un soldat. Quand il finit par ramener Sylvain, le couple est choqué de voir qu'il n'a pas vieilli d'un seul jour. On leur indique également qu'ils peuvent le laisser là jusqu'à ce qu'il soit prêt et venir le voir aussi souvent qu'ils le souhaitent. Plus tard, chez le maire, il retrouve enfin sa femme. Martha l'accueille à la maison et fait des commentaires sur de petits détails, comme son retard ou son air fatigué. Elle va même jusqu'à lui toucher le visage, agissant comme si elle n'était jamais partie. Pendant ce temps, Rachel continue d'éviter les installations et se sent mal à l'aise face aux retournés qu'elle voit dans les rues. À la maison, elle se demande comment gérer cette situation. Son mari, Mathieu, est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans, mais elle avait déjà réussi à surmonter cette épreuve et à aller de l'avant. Le revoir entrer à nouveau dans sa vie pourrait lui donner l'impression de régresser. Dans les dortoirs de l'abri, Mathieu ne veut pas dormir et les infirmières doivent le lui rappeler. Un peu plus tard, au travail, Hicham remarque que Rachel l'évite, mais elle trouve plusieurs excuses tout en se sentant inconfortable face à une revenante qui travaille au café. Hicham partage des détails sur le temps qu'il a passé à rendre visite à Sylvain et à quel point il est heureux de le voir jouer à nouveau, comme s'il n'était jamais mort. Il interroge aussi Rachel à propos de son mari, mais elle change rapidement de sujet. Quelques jours plus tard, le conseil de la ville tient une nouvelle réunion pour discuter des problèmes qui surgissent à cause des retournés. Ils sont confrontés à un éventuel problème de logement, sans parler du chômage. Même s'ils trouvaient des emplois pour tout le monde, les retournés sont lents et ne communiquent pas bien. C'est pourquoi il n'y a aucune garantie qu'ils puissent garder ces emplois. Le fonctionnement des retournés est assez particulier, car parfois ils souffrent de symptômes comparables à ceux d'une commotion cérébrale, désorientation et difficulté à dormir. Cependant, leur fonction motrice reste normale. Ces symptômes vont et viennent, presque comme s'ils étaient dans une phase latente. Les médecins ont également constaté que l'obtention
création d'un emploi permettait à l'État de retourner, de progresser et qu'ils deviennent alors en meilleure santé. Même si le projet de réintégration pèse lourdement sur le budget du Conseil, l'abandonner aurait des conséquences encore pires. Pendant ce temps, Mathieu reprend son travail d'architecte, mais les problèmes ne tardent pas à apparaître, comme le Conseil l'avait prédit. Il est très lent, léthargique et ne parle que lorsque quelqu'un s'adresse à lui en premier. Pendant les réunions, sa façon de parler, très lente, complique la compréhension pour les autres qui ne savent pas quand il a fini. Bien que Mathieu fasse déjà partie de la vie de la ville grâce à son travail, Rachel n'a toujours pas essayé d'entrer en contact avec lui et il lui arrive de l'observer par la fenêtre. Un après-midi, Rachel aperçoit Sylvain immobile près d'un buisson, les yeux dans le vide, ce qui la met mal à l'aise. Véronique arrive rapidement pour récupérer son fils et lui ordonne de retourner jouer avec les autres enfants au parc. Tandis que Véronique le surveille, Hicham fait son apparition et mentionne qu'il devrait peut-être accueillir Sylvain chez eux. Cependant, Véronique se sent gênée et annonce qu'elle va rentrer, prétextant être fatiguée. Hicham emmène le chien pour jouer avec Sylvain et remarque que l'animal aboie contre les retournés plus âgés. Quelque temps plus tard, le conseil discute d'un nouveau problème. Les retournés les plus âgés marchent beaucoup et il est difficile de les maintenir dans les installations ou chez eux de jour comme de nuit. Ils n'ont pas vraiment conscience de leur environnement et de ce fait, une simple promenade peut être dangereuse pour eux. Comme ils sont à la retraite, ils ne travaillent pas non plus. Les spécialistes émettent l'hypothèse qu'ils pourraient être à la recherche d'un endroit familier ou qu'il ne s'agit que d'une réaction causée par le traumatisme d'être morte. Des études montrent que ces retournés en particulier, sont pleins d'énergie et très résistants aux infections, probablement parce que leur température corporelle est plus basse que celle d'un humain normal. Pour y faire face, le docteur Gardet met au point un remède qui les aide à mieux dormir la nuit et à moins se déplacer pendant la journée. Ce produit est rapidement homologué et commercialisé afin que toutes les familles y aient accès. Gardet fabrique également des fléchettes tranquillisantes contenant ce remède pour les soldats, expliquant qu'il agit comme un léger sédatif uniquement sur les retournés. Un humain normal dormirait 2 jours et se réveillerait malade, mettant plusieurs jours à s'en remettre. C'est pourquoi ils doivent faire attention à qui ils tirent dessus. Une nuit, alors qu'il observe les retournés, un soldat dit à Gardet que certains d'entre eux ne font que feindre de dormir. Soudain, Gardet remarque que Mathieu s'habille et quitte les installations. Le soldat explique que Mathieu fait ça tous les soirs et qu'il se rend simplement au travail. Trouvant cela étrange, Gardet décide de suivre Mathieu. Au bureau, Gardet est surpris de découvrir un groupe de retournés en pleine réunion, discutant tout à fait normalement. Le vigile explique qu'ils font cela toutes les nuits. Un peu plus tard, Rachel rentre du travail et remarque que Mathieu la suit. Ni l'un ni l'autre n'ose parler. Alors, ils rentrent ensemble en silence. Gardet les suit discrètement car il étudie le comportement de Mathieu. Chez elle, Rachel se sent toujours mal à l'aise avec la présence de son mari. Alors, elle se réfugie immédiatement dans la chambre. Pendant ce temps, le maire organise une fête pour réintroduire Martha auprès du reste de la famille. Elle est heureuse de voir tout le monde, mais ne mange pas, affirmant qu'elle n'a jamais faim le soir. Soudain, elle se retourne comme si elle avait entendu quelque chose et se dirige vers le jardin. Sa soignante révèle qu'elle passe ses journées entières à se promener dans la cour sans raison particulière. Le maire suit Martha et tente de la ramener, mais elle l'ignore et continue de marcher, ne s'arrêtant que pour saluer sa petite fille. Ce soir-là, Rachel finit par s'approcher de Mathieu et ils parviennent à discuter. Finalement, elle trouve le courage de l'embrasser et tous deux finissent par se rapprocher dans le salon, sans savoir que Gardet les observe depuis la fenêtre. Lors de la réunion suivante, le conseil discute de la basse température corporelle des retournés, qui les fait ressembler à des silhouettes blanches effrayantes sur les caméras thermiques. Désespéré d'en apprendre davantage sur ces réunions mystérieuses, il décide de fixer plusieurs caméras thermiques à des ballons pour suivre l'activité nocturne des retournés. Lorsque le premier rapport arrive, il découvre que les retournés parcourent en moyenne 15 km par jour, quel que soit leur âge ou leur sexe. Les plus âgés sont lents mais ne s'arrêtent pas avant d'avoir fini. Les caméras confirment également que des réunions nocturnes se déroulent dans toute la ville, mais il est encore trop tôt pour déterminer des schémas précis. Pendant que cela est expliqué, le maire remarque que Rachel quitte
quitte la salle. Au fil des jours, les retournés, les plus âgés continuent de beaucoup marcher. Rachel se sent très à l'aise avec Mathieu et est même heureuse de l'avoir retrouvé dans sa vie. Elle se dit qu'elle devrait cesser de participer aux réunions du conseil, car la manière dont on parle des retournés la dérange. Maintenant que c'est l'été, Mathieu déteste la chaleur et a toujours hâte de nager. Pendant ce temps, Véronique observe son fils jouer dehors, mais elle ne semble pas ravie à l'idée de l'avoir de nouveau chez eux. Soudain, un retourné âgé apparaît et fait accélérer le jeu de Sylvain de manière excessive, poussant Hicham à intervenir. Lorsqu'il regarde sa femme, elle rentre précipitamment à l'intérieur. Une nuit, Rachel entend un bruit et sort du lit pour voir ce qui se passe. Elle trouve Gardet dehors. Il dit simplement vouloir l'aider à gérer la situation et affirme qu'il comprend ce qu'elle ressent. Gardet demande à Rachel si elle sait que Mathieu sort en cachette tous les soirs pour se rendre au bureau. Mais elle répond que son mari a simplement du mal à dormir et qu'il va bien. Après avoir repoussé Gardet, Rachel retourne dans la chambre et trouve Mathieu éveillé. Il lui demande si elle parlait à quelqu'un, mais elle répond que non. Plus tard, au travail, le supérieur de Mathieu remarque que son rapport n'a aucun sens et tente de lui expliquer ce qui ne va pas, mais Mathieu ne comprend pas. À cause de cela, il est relégué à la zone de l'usine où travaillent tous les retournés. Lors de la réunion suivante du conseil, les médecins présentent une grande mise à jour. Ils ont découvert que le comportement semi-normal des retournés n'est pas naturel. Ils ne font qu'imiter ce que font les humains normaux et répètent des choses dont ils se souviennent de leur vie antérieure. Autrement dit, ils ne peuvent pas assumer de responsabilité et ne sont capables d'apprendre que des tâches très simples à condition d'être correctement formés. Il va désormais falloir décider si les retournés doivent être retirés de la société ou s'il est possible de leur trouver une fonction très spécifique. Quelques nuits plus tard, Mathieu se réveille et quitte la maison sans que Rachel s'en aperçoive. Gardet le suit et cette fois parvient à s'approcher suffisamment pour observer la réunion nocturne. Les retournés parlent tous en même temps, discutant de trajets en pointant des cartes. Au même moment, Sylvain frappe désespérément à la porte d'entrée pendant une heure, voulant quitter l'appartement. Véronique finit par emmener Sylvain plus loin et dit à Hicham qu'il devrait envisager le programme spécial d'éducation du gouvernement pour les enfants retournés, car elle pense que Sylvain effraie les enfants normaux. Cependant, Hicham n'a pas confiance dans le conseil. Lorsque Véronique essaie de donner une autre dose de sédatif à Sylvain, il continue de détourner la tête et Hicham, irrité, l'en empêche. Blessée, Véronique affirme que leur fils ne veut que les quitter et que c'est comme s'il n'était jamais vraiment revenu. Pendant ce temps, Martha emporte une chaise dans le jardin et essaie de s'en servir pour sauter par-dessus la clôture, mais le maire l'en empêche à temps. Le lendemain, le maire partage sa situation avec Rachel. Il craint qu'un matin, il ne se réveille et découvre que Martha a disparu. Il admet l'avoir enfermée dans la chambre la nuit précédente et confie que ces derniers temps, elle l'effraie. Rachel refuse de parler et lorsqu'il lui demande des nouvelles de Mathieu, elle s'éloigne. Au même moment, sur son lieu de travail, Mathieu commence à avoir des flashbacks du jour de sa mort. Il se souvient d'avoir pris la voiture après une dispute avec Rachel. Finalement, Rachel va voir Gardet qui lui montre une vidéo du premier entretien avec Mathieu. Il avait l'air plus lucide que les autres et répondait parfaitement aux questions sur son passé, mais échouait dans toute parole spontanée. Il ne comprenait pas non plus qu'il avait été absent pendant 2 ans. Rachel veut savoir comment aider son mari. Gardet lui explique qu'elle doit accepter le fait que Mathieu ne sera plus jamais tout à fait normal. Bouleversée et frustrée, Rachel part en colère. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle découvre que Mathieu a disparu. Chez Hicham, Sylvain regarde par la fenêtre un homme âgé dans le jardin. Au même moment, le maire se réveille en entendant Martha se lever, mais elle le convainc de se rendormir avant de s'éclipser. Quelques instants plus tard, dans le parc, un agent de sécurité remarque que des retournés se rassemblent et tente de les renvoyer chez eux, mais il est ignoré. Soudain, quelque chose explose derrière le garde. Bientôt, des explosions retentissent dans toute la ville, provoquant des incendies dangereux. Pendant ce temps, tous les retournés quittent leur domicile pour se réunir dans un tunnel. C'est le plan qu'ils avaient discuté durant toute leur réunion. Mathieu observe les retournés qui entrent dans les tunnels et décide de faire demi-tour. Peu après, le maire se rend compte que sa femme a disparu et part en voiture à sa recherche. Il la trouve au moment où elle part avec d'autres retournés et la force aussitôt à monter dans la voiture, mais les autres encerclent le véhicule pour les empêcher de partir. Martha lui demande s'il est si fatigué et s'il veut les suivre, puis elle l'encourage
a abandonné. En une seconde, le maire meurt et devient lui aussi un retourné. Le couple rejoint alors les autres cachés dans le tunnel. Quelques heures plus tard, les informations annoncent que les explosions n'ont blessé personne et qu'un couvre-feu est instauré dans tout le pays. Personne ne sait où sont partis les retournés et la population est priée de ne pas les chercher. Sylvain veut toujours sortir et Véronique pense qu'il devrait le laisser partir, mais Hicham refuse. Désespéré, Sylvain finit par sauter. Hicham fond en larmes en voyant son fils étendu au sol, le croyant mort une seconde fois. Cependant, Sylvain va bien et s'en va pour rejoindre les autres retournés. Déterminés à riposter, les militaires préparent des grenades contenant un produit chimique spécifique susceptible de plonger les retournés dans un coma irréversible. Ils repèrent bientôt un groupe de retournés cherchant à atteindre les tunnels et commencent à les gazer, les faisant tomber inconscients un à un, Sylvain y compris. Pendant ce temps, Mathieu rentre à la maison et raconte à Rachel que le lendemain de leur dispute, il avait quitté le travail plus tôt pour la retrouver et s'excuser. Cependant, il ne l'avait pas trouvée chez eux et s'était mis à la chercher, conduisant si vite qu'il a fini par avoir l'accident qui l'a tué. Accablé de culpabilité, Rachel s'effondre. Leur moment est interrompu par l'arrivée brutale de Gardet dans l'appartement. Mathieu l'entend et le couple s'enfuit par la fenêtre. Tandis qu'ils entendent au loin les explosions de gaz, Rachel suit Mathieu jusqu'à un tunnel. Après avoir erré un moment, elle pleure en l'embrassant pour lui dire adieu. Mathieu s'en va et Rachel doit rentrer seule. Sur le chemin du retour, elle voit les soldats ramener les retournés inconscients au cimetière. Chaque corps est déposé sur sa tombe correspondante et puis ils disparaissent lentement. Finissant ainsi The Comeback, film de drame et de science-fiction de 2004. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.